Nous avons cherché partout, essayé tout, oui, tous les aliments que l'on peut se procurer pour chercher à se fortifier dans un cas spécial de maladie ou de faiblesse. Et rien ne nous a aidés. Et soudain, nous découvrons une chose qui nous soulage réellement. Et s'il nous arrive d'être encore éprouvés par ce même mal, nous prendrons encore cette même chose et verrons le mal vaincu. C'est en nous. C'est quelque chose qui nous fait sortir de notre épreuve. C'est ce que je veux dire en parlant de ce que Christ doit être pour nous et de la manière dont il l'est. Il doit être en nous, ce sur quoi nous pouvons nous reposer avec confiance et assurance. Et lorsqu'il est cela pour nous, il nous faut triompher. C'est de cette manière qu'il nous faut le connaître. C'est la seule manière d'apprendre Christ. Et elle est expérimentale. Vous verrez le ciel ouvert. Le Saint-Esprit est venu établir pour nous un ordre de choses entièrement nouveau, de sorte que Christ soit révélé en nous comme notre vie même. Vous verrez lorsque l'Esprit sera venu, c'est la marque d'une vie sous l'onction. Vous verrez, ce sont de grands moments. Lorsque nous voyons quelques-uns d'entre nous, nous connaissons ces grands moments, à certains égards. Et quelques-uns d'entre nous, nous en avons vu d'autres avoir leurs grands moments, à certains égards. Et cependant, nous savions qu'ils connaissaient tout ce qui concerne cette chose, qu'ils en avaient été instruits, qu'ils en avaient entendu parler durant des années. Et tout à coup, après des années, la chose leur a apparu soudain, et ils ont dit « Oh, c'est vrai, je commence à voir maintenant ce dont on m'avait parlé tout ce temps. » Je me rappelle de cette histoire où un ami me dit « J'ai fait une découverte. » Et je lui demandais quelle est cette découverte. Il me répondit « J'ai découvert que Christ est en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire, est devenue une réalité pour moi. » Et je répondis « Il y a des années que j'aurais pu te dire cela. » Ah, me dit-il, voilà la différence. Je le vois maintenant. Je le sais maintenant. Je le vis maintenant. Voyez ce que je veux dire? C'est simplement cela. Cet ami avait vécu dans sa chair, dans son esprit, le Christ en lui. Or, si le monde était rempli de chrétiens comme celui-là, n'est-ce pas là le besoin? Mais puisque cela fut dit à Nathanaël, ce doit être pour nous tous. Cela ne fut pas dit à Pierre, à Jacques et à Jean, sur la montagne de la Transfiguration. Ce fut dit à Nathanaël, l'un du cercle général. C'est donc pour tous, et s'il est nécessaire d'appuyer sur cela et de le prouver, remarquons ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Qu'est-il arrivé? Une transition formidable s'est produite au cours de quelques phrases. Voici un véritable Israélite. Cela, c'est pour Israël, c'est pour Jacob, oui, le père d'Israël. C'est pour les fils de Jacob, l'Israël terrestre. Oui, mais cela reste purement dans les limites terrestres, simplement dans les limites terrestres d'un peuple qui est ici-bas parmi les nations et dans les limitations des symboles. Oui, mais nous arrivons maintenant à la transition formidable. Le Seigneur a annulé quelque chose de ce qu'avait dit Nathanaël. Tu es le roi d'Israël, avait-il dit, roi d'Israël. Ce n'est rien. Tu verras de plus grandes choses que celle-là. Tu verras le ciel ouvert, les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Il y a là quelque chose d'infiniment plus vaste qu'Israël, Fils de l'homme. C'est racial, c'est universel. C'est pour tous les hommes qui voudront entrer, et non pas seulement pour Israël. Tu verras de plus grandes choses, le ciel ouvert. Et pour qui? Non pas seulement pour Israël, mais pour tous les hommes en Christ, le Fils de l'homme. Ce titre, Fils de l'homme, représente simplement la pensée de Dieu pour l'homme. Oh, la grande pensée et la grande intention de Dieu pour l'homme. Le ciel ouvert est pour l'homme, lorsqu'il entre dans la pensée de Dieu en Christ. Le ciel ouvert est pour l'homme. Dieu se révèle lui-même à l'homme dans l'homme. C'est pour nous tous. Que personne ne pense que ce ciel ouvert, cette onction, soit seulement pour quelques-uns. Oh non, c'est pour tous et pour chacun.
Le désir de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que vous et moi, les plus simples, les plus insensés, les plus faibles parmi les hommes, ceux qui sont naturellement les plus limités, ceux qui sont doués naturellement des capacités les plus faibles, oui, tous, nous trouvions que notre droit de naissance même, c'est un ciel ouvert. En d'autres termes, vous et moi, nous pouvons venir reconnaître en Christ cette œuvre merveilleuse du Saint-Esprit par une révélation intérieure de Christ et dans une plénitude toujours grandissante. C'est pour nous tous, pour chacun d'entre nous, que le chrétien le plus avancé est ici un mouvement nouveau vers le Seigneur à cet égard, et que tous nous arrivions réellement à cette première crise où la voûte qui nous recouvre est brisée et où nous connaissons un ciel ouvert, l'Esprit révélant Christ dans nos cœurs, pour sa gloire.